Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. J'ai posé la question sur ma page Facebook, selon vous c'est quoi être gentil? Et donc il y a eu tout plein de réponses et c'est super intéressant. Par exemple, je vais vous en lire certaines. La gentillesse n'est pas un geste, c'est un art de vivre. Être gentil, c'est essayer de voir du bon dans chaque personne. C'est être juste dans la vie avec tout le monde. Aider quelqu'un sans rien attendre en retour. C'est être une lumière d'amour. C'est se faire du mal à soi-même en retour. Faire le bon choix, être toujours positif. En fin de compte, la gentillesse, c'est selon chacun une définition qui est différente. Moi, ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est surtout de mettre en garde, parce que aujourd'hui, ce qu'on oublie, et c'est pas pour faire le négatif, attention, il y aura de la nuance dans chaque chose, mais aujourd'hui, on a un problème, c'est que dans les relations qu'on peut connaître, amicales, etc., peu importe le domaine, quand tu vas apprendre à peine à faire connaissance avec quelqu'un, tu vas te baser sur ce que toi tu estimes en lui comme gentil. Et tu vas définir sa personne par rapport à ce qu'il dégagera extérieurement comme une forme de réalité. Tu vas te dire, cette personne est gentille. Et moi j'ai envie de dire, attention à cette personne qui est gentille. Parce que la gentillesse, quand elle est authentique et naturelle, déjà le temps va le montrer, et c'est très bien, et là tu peux faire confiance, etc. Mais ça demande beaucoup de chemin et parfois même d'épreuves, mais cette facette gentille, rendre service, être aimable, apporter bizarrement ce que toi tu aimes et ce que toi tu veux, cette chose-là, ce que tu considères de bien, comme je le dis, pour la personne authentique et sincère, c'est parfait et c'est magnifique. Mais de l'autre côté, cette gentillesse, c'est aussi une arme destructrice. C'est vraiment une arme qui peut te détruire. On va réfléchir tout bêtement et de manière simpliste, parfois c'est la meilleure des réflexions à avoir. Celui qui veut attirer, qui veut te mettre un appât, qui veut attirer quelque chose à lui. Le manipulateur. On va l'appeler le manipulateur pour les humains, et ça peut être le chasseur pour les animaux, etc. Cette personne-là, elle va vouloir te ramener à lui. Pour te ramener à lui, il faut à tout prix que tu sois attiré par quelque chose. Tu peux pas être attiré. Le bétail, l'animal, ne va pas être attiré par le chasseur si de loin, il lui montre son arme. Si de loin, il lui montre les intentions qu'il a envers lui. C'est pas possible. La première chose, c'est de mettre un élément, de mettre un sentiment chez la personne pour qu'elle puisse te faire confiance. Là, on évoque le danger qu'il peut y avoir avec celui qui est le manipulateur ou celui qui veut vraiment te la faire à l'envers, celui qui veut mettre la facette qui va te convenir. La personne comme par hasard qui va aimer ce que tu aimes, la personne comme par hasard qui va te rendre des services venus de nulle part, la personne qui est présente pour toi, qui peut passer des heures avec toi, qui va t'écouter, qui ne te contrarie pas en fait. Une personne qui ne te contrarie pas. Cette personne qui en fin de compte, tu commences à te sentir vraiment bien et assez rapidement bien. Au point même où tu commences à ne plus douter. Moi j'ai envie de vous dire un truc, il faut toujours douter. Remettre en question, se remettre en question, déjà c'est important, mais remettre en question chaque chose, non pas pour le rejeter, mais pour confirmer. Parce que c'est quoi être gentil? Quelqu'un de vraiment bien pour toi, tu peux pas le savoir directement. Tu peux pas le savoir directement. Tu peux pas. C'est impossible. Qu'est-ce qui va te prouver au fur et à mesure du temps qu'une personne est vraiment quelqu'un de bien, on va dire pour toi? C'est l'inverse de ce que t'attends en fait. C'est à sa manière de se confronter à une dispute, c'est à sa manière d'être en désaccord avec toi, c'est à sa manière peut-être même de se disputer avec toi. C'est là que tu verras dans les moments de difficulté, d'épreuve, des moments où il faut de la patience, des moments où il va falloir de l'endurance, des moments où peut-être vous serez amené à manquer de quelque chose. C'est là que tu verras qui il est ou qui elle est. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui dit que si tu veux vraiment connaître quelqu'un, voyage avec lui. Bon, attention, hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre en mode je me rapproche de n'importe qui, je voyage avec. Non, parce que là, si c'est vraiment quelqu'un de dangereux, t'es pas bien. Cette phrase, elle nous explique que, premièrement, tu ne le connais pas d'un premier abord, dans un moment où il va bien, dans un moment où tout se passe bien. Le vrai visage, il se montre pas quand la personne, elle veut te montrer ses meilleurs aspects. C'est pour ça que moi, je suis toujours plus dans la préférence de quelqu'un qui va te montrer ce qu'il est, sans pour autant te montrer ce que tu attends de lui. Il n'y a rien de mieux. Même quand tu vas faire connaissance dans ta vie avec quelqu'un, c'est mieux de voir ses failles pour connaître ses qualités que de voir que des qualités, bizarrement, et d'attendre quelles vont être les mystérieuses failles, est-ce qu'elles vont me convenir, est-ce que ça va me convenir, etc. Et c'est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, et là je vais rebondir sur un autre truc, parce que là, tout le monde va être d'accord, tout le monde va se reconnaître, tout le monde va dire c'est vrai, mais
L'autre aspect, c'est que ces personnes-là qui aujourd'hui se donnent la facette extérieure, et je parle même pas du manipulateur à ce niveau-là, même si c'est une forme de manipulation extérieure qui est devenue naturelle chez chacun d'entre nous, c'est qu'ils savent ce qui est demandé. Par exemple, un homme sait ce qui est demandé par la majorité des femmes, donc lui, il va se dire, en étant moi-même, j'éloigne la possibilité d'avancer vers telle ou telle personne. Et il se dit donc, je vais devoir faire semblant d'être ce qu'on réclame de l'homme. Mais parfois, ce qu'on réclame de l'homme, c'est ce que la société nous pousse à penser. C'est la norme définie par je ne sais qui, je ne sais quoi, la masse, tout simplement. Et en te poussant à être ce que tu n'es pas, tu vas attirer la personne qui, au fond, espère que tu es de cette norme. Et au final, ça donne un monde assez vicieux, des relations parfois même qui se salissent parce qu'il n'y a plus rien d'authentique. Tous les hommes vont se la jouer le gentleman que la femme attend de l'homme, jusqu'à ce que le vrai visage ressorte. Il sera habillé de la manière dont on attend qu'un homme s'habille. C'est comme dans un rayon où tu vois que les mêmes produits. Et bien au départ, extérieurement, tu verras une masse d'hommes ou de femmes qui se présentent avec la même fonctionnalité, presque la même personnalité, du moins extérieure, jusqu'à ce que le temps révèle qui ils sont chacun. Pourquoi ne pas faire de ce que vous êtes chacun votre fierté? Alors avec, attention, c'est pas je suis quelqu'un qui fait du mal et j'en suis fier parce que je suis comme ça et c'est ma manière d'être. Parce que là, on connaît tous le lot de certains qui disent « Ah non, moi je dis la vérité toujours, donc que ça plaise ou non, etc. » Oui, bon, très souvent, ces personnes-là n'acceptent pas la vérité de l'autre côté. Il faut toujours savoir doser, peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'on doit dire. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est que celui qui veut rester authentique n'affichera pas donc tout ce qui doit être visible parfaitement, et lui, il va être un peu plus rejeté que les autres. Parce que, on va reprendre l'exemple d'un rayon en magasin, si la chaussure qui est la plus confortable n'est pas celle qui montre ce que la publicité t'habitue de voir, tu vas pas te diriger vers ce qui va être le plus confortable, mais ce qui va dégager le côté extérieur attendu par la masse, conditionné par énormément de choses de notre vie de tous les jours, moi, toi, n'importe qui. Et il est là le problème, c'est que chez l'être humain c'est pareil. La femme qui ne va pas se conditionner malheureusement à ce que les hommes soi-disant aiment dans la masse, elle se dit que je vais perdre ce que je veux avoir. Je m'éloigne de ce qui serait bon pour moi. Et il est là le vrai problème en fait. Je pense qu'on est une grande partie aujourd'hui à être conditionné à ne pas aimer ce qui est bon pour nous. Je pense vraiment, après c'est que ma pensée, je peux me tromper, mais je pense vraiment qu'on est conditionné à ne pas aimer ce qui est bon pour nous, mais qu'au contraire, on se dirige vers ce qui a l'air d'être bon, ce qui est affiché extérieurement, tout comme une personne qui vient se présenter avec une lettre de motivation. Tout employé sait très bien que la lettre de motivation, elle ne sera jamais réellement authentique. On cherche à savoir de quelle manière tu mens le mieux, comment tu te vends le mieux. C'est devenu la même chose aujourd'hui. Tu peux pas aller dans une entreprise, à part si vraiment il y a une forme de demande qui est différente, avec quelqu'un qui vient et qui expose totalement authentique. Tu dois te vendre. Dans le couple, tu dois te vendre. Au travail, tu dois te vendre. Donc, quelle est la place de celui qui reste authentique? Il paraît comme quelqu'un qui est en dessous des autres, alors qu'en fait, il est directement celui qu'il est. Il n'est pas caché par quelque chose d'extérieur. Sauf que tous les autres sont déjà cachés par quelque chose, par l'apparence qui se veut être aimé par la masse, mais lui, il la perdra, cette apparence, quand il redevient lui-même derrière. Quand il construit une relation, il redevient lui-même. Il peut pas jouer toute sa vie. Et peut-être que toutes les autres à côté, en redevenant eux-mêmes, sont en dessous de celui qui était authentique au début. Sauf que celui qui est authentique au début est rejeté. Et donc, pour faire le parallèle maintenant avec le sujet de la vidéo, attention aux gentils avec des guillemets, c'est que tu ne peux pas te baser sur la première carapace exposée. Et encore, quand je dis carapace, normalement, c'est pour, on va dire, protéger des choses. Mais là, on n'est pas dans la protection, on est dans l'exposition de ce qu'on n'est pas, mais dans ce que les autres veulent voir de nous. Mon objectif dans cette vidéo, c'est vraiment de faire la promotion de l'authenticité. Elle te fera perdre beaucoup de choses, mais ce qu'elle te fera gagner, ça va être de l'authenticité. Parce que l'objectif, quand on réfléchit un peu plus en profondeur, c'est très simple aussi, c'est d'être aimé pour ce que tu es. C'est d'être accompagné pour ce que tu es. Ce n'est pas d'être accompagné parce que tu possèdes le rôle de. Ça te retombera toujours dessus. Ça te retombera toujours dessus. Tu peux te sentir rejeté au début, mais quand tu es accompagné, c'est authentique. C'est véridique. Et il n'y a rien de mieux. Voilà un petit peu le sujet de la vidéo. On aurait pu en parler pendant 10 heures, mais les vidéos de 10 heures, ça plaît pas toujours. Voilà les amis. La prochaine vidéo, normalement, je sais qu'elle est attendue, ça va être vraiment pour donner mon vrai point de vue sur ce qu'on nomme l'hypersensibilité. Tout le monde en parle par-ci, par-là, etc. J'ai vraiment une vision du sujet qui est un peu différente.
mais moi je suis convaincu de ce que j'en pense, c'est la petite bande-annonce. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.